Si on parlait un peu d'amour dans cette belle fusion musicale entre le Bénin et le Mali sur RTI 1, nous avons un invité dans cette émission, M. Pafadnam Abdoul Raouf. Il est président des Jeunes Patriotes pour la Paix. Eh bien, c'est une association apolitique que vous venez nous présenter aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, je pense qu'on va juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes bien sur RTI 1, vous suivez les rendez-vous de RTI, on vous donne des informations bien sur tout ce qui nous entoure et nous sommes avec vous pour parler de cette association. Vous nous la représentez s'il vous plaît? Oui, c'est une association apolitique et laïque et l'association a pour 2 ans, 2 années que nous pouvons dire. Alors donc, nous avons initié un projet au sein de notre association, c'est-à-dire une tournée internationale de paix, de sensibilisation de paix et de cohésion sociale. Et la première étape, c'était au Mali. Et la deuxième étape, maintenant, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, qui est pour thème, quel comportement la diaspora burkinabé doit-elle avoir pour une meilleure cohabitation entre elle et la population ivoirienne. Alors, association basée certes au Burkina Faso, mais qui existe dans 45 pays. Voilà. À part la Côte d'Ivoire, on peut avoir quelques pays? Oui, on peut avoir par exemple le Mali, l'Angola, l'Allemagne et puis les États-Unis, bien d'autres. Sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale. Alors, c'est un rendez-vous que vous nous donnez quand? Disons même que les séances de sensibilisation sont déjà commencées. Oui. Voilà, donc nous avons déjà eu ça le 20 octobre, dimanche passé. Nous avons déjà eu ça à Port-Boué, puisque moi-même je suis venu le 15 octobre. Voilà, pour les séances de sensibilisation, accompagné avec le bureau sur place, puisque chaque pays, nous avons des bureaux. Alors donc en Côte d'Ivoire, nous avons aussi un président. Donc chaque pays, nous avons, puisque je suis le président fondateur en quelque sorte, donc chaque pays, nous avons un président et le président qui est ici s'appelle Sana Dramani. Alors donc, nous avons commencé déjà le 20 à Port-Boué et puis aussi ainsi de suite aux 2 plateaux. Et puis nous avons eu aussi à rencontrer la communauté au niveau de Boré, échanger avec eux et recueillir aussi les informations. C'est vrai que nous voulons aussi apporter notre message, mais après tout, il faut aussi les écouter. Ok, vous parlez de messages. Est-ce que déjà vous avez les premiers fruits de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que les messages sont déjà écoutés et compris par les populations? Oui, les messages sont déjà écoutés, mais comme je vous l'ai dit, que nous recueillons aussi les doléances. Voilà, et puis aussi les messages, qu'est-ce que aussi eux en pensent sur la question, sur le thème. Alors moi, je suis vraiment surpris, je suis épaté de voir que, en tout cas, la majorité de ceux que nous avons eu à interviewer nous parlent en ce qui concerne pour le problème, qu'en réalité, les Burkinabés n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. J'ai dit, mais comment ça? Que le problème qui se pose, c'est entre Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Ok, certaines on va dire certaines revendications, certaines préoccupations. Voilà, donc que le problème, d'une manière générale, ce sont les Burkinabés entre eux-mêmes, alors que le problème se pose. Bon, j'ai dit la fois dernière que c'est l'image que nous présentons aux Ivoiriens. Alors, quand on va recevoir, parce que si vous voulez présenter une bonne image, vous allez recevoir une bonne image. Si vous présentez et vous arrivez comme ça à leur donner des conseils tout le temps. Oui. À leur dire comment ils doivent se tenir au quotidien et tout. Effectivement, puisque vous voyez, il y a des élections à venir. Donc, vous voyez ce qui s'est passé ici. On ne veut pas revenir là-dessus. Et RTI même peut quand même témoigner tout ce qui s'est passé. Il faut sensibiliser, il faut prévenir, il faut anticiper. Donc c'est le moment de dialoguer. C'est ce que nous avons lancé comme des messages. Il faut quand même engager. C'est le moment. Parce qu'à l'heure où nous parlons, c'est le paradis. Donc si vous étiez là en 2010, en 2011, vous pouvez comprendre. Oui, donc ça va maintenant. Merci beaucoup. Donc, en tout cas pour toutes ces actions. Prochain rendez-vous donc? Oui, prochain rendez-vous. Bon, moi, je ne dirais pas malheureusement parce que tout à l'heure, d'ici là, je prends mon vol. Alors, comme le président Dramani est là, on le fait confiance. C'est un président bien formé. Donc, lui, il va continuer les séances de sensibilisation avec certainement d'autres, en tout cas, villes
Bien voilà, même ici à Abidjan, on n'avait pas fini. Donc lui, il va continuer les séances de sensibilisation puisqu'il y a des demandes déjà sur le terrain. Bien sûr. Voilà. Sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale, histoire de parler de paix, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et dans tous les pays de notre continent. Voilà. Et donc, c'est une sensibilisation auprès des populations tant ivoiriennes que burkinabées qui a démarré depuis quelques temps maintenant. Numéro de téléphone, alors les numéros que j'ai ici, je vais les donner. 97 37 47 17. 97 37 47 17. Et si vous avez envie de joindre le Burkina Faso via son président Pafadnam Raouf, eh bien, appelez le 00226 78 76 22 02. 00226 78 76 22 02. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci pour cette belle initiative. On a besoin de paix. On a besoin de parler de paix au quotidien et surtout de prôner la cohésion sociale en tout temps et en tout lieu. Excellente journée et bon retour au Burkina Faso. Nous allons raccompagner notre invité en musique. On revient dans quelques instants. Charlie Kamikaze on the beat.